comment déterminer si un mur est porteur ou non? Bonne question Arnaud. Mais avant tout, quel est le rôle d'un mur porteur? Très bonne question aussi. Eh bien, il supporte la structure même de la maison ou de l'appartement. On parle donc de la solidité de l'habitation. Super important. D'accord. On ne peut donc pas faire n'importe quoi. Alors on vous dit comment le reconnaître, si on peut le démolir ou non, et à qui il faut faire appel, et tout ça juste après, ça. Salut, je suis Arnaud. Et moi, Jean-Jérôme. Bienvenue sur notre chaîne Plus-Value Immobilière, le meilleur endroit pour acheter au mieux votre bien immobilier et économiser votre temps et votre argent. Alors, peut-on les casser ces murs porteurs? Eh bien oui, on peut très souvent les démolir, mais en respectant certaines conditions et en faisant appel à des spécialistes. Pour les cloisons intérieures, murs non porteurs, on peut les abattre sans souci. Ces cloisons ne font que séparer des pièces. Elles ne soutiennent aucune masse structurelle. C'est ça. Et sachez qu'à l'intérieur de l'habitation, le mur porteur est appelé mur de refend. Quelle connaissance, Quelle science. quelle puits de connaissance. Bon, et alors, comment on identifie un mur porteur, monsieur Gigi, qui connaît pas mal de choses sur le sujet? Merci moi. Bon, alors si vous avez des plans d'origine, cela est bien visible sur les plans car les traits sont souvent plus épais. Et vous pouvez aussi demander tout simplement validation à un professionnel de la construction. C'est mieux, oui. Et si on n'a pas les plans, Arnaud, toi qui connais beaucoup de choses. Merci aussi. Alors avant tout, on vous met en garde. Soyez extrêmement prudents. C'est super complexe. Il y a même des professionnels qui doivent aller jusqu'au sondage pour avoir la confirmation qu'un mur est porteur ou non. Donc, soyez accompagnés. C'était suffisamment clair? Ça a l'air sérieux. C'est sérieux, ouais. Mais on va quand même vous donner quelques indices pour vous repérer. Oui. En général, si le mur fait au moins 15 cm d'épaisseur, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un mur porteur. Voilà. Et dans les maisons anciennes, attention, l'épaisseur peut être bien supérieure. Tapez avec votre poing à plusieurs endroits sur le mur. Si ça sonne creux, il doit s'agir d'une cloison. Si le bruit est sourd, il s'agit probablement d'un mur porteur. Prenez garde tout de même au son creux. Cela peut quand même être un mur porteur recouvert tout simplement d'un enduit ou d'un placo pour l'isolation. Mais dans ces cas-là, vous serez alerté par l'épaisseur du mur. Vérifiez si les murs se poursuivent sur l'étage, c'est sans doute un mur de refend, donc un mur porteur, comme on a dit. Un autre indice, regardez s'il y a une poutre qui s'appuie sur un mur en particulier. Poutre en bois, en métal ou des solides de sol. Ce sont les poutres qui sont à la base du mur. Si oui, et sauf s'il s'agit d'une poutre de décoration, on est, semble-t-il, en présence d'un mur porteur. Faites attention, il peut également y avoir des murs semi-porteurs, ça devient technique. Dans le temps, des modifications ont déjà pu avoir été faites et un mur porteur a pu être ouvert partiellement et certains murs peuvent devenir semi-porteurs si la répartition du poids a changé. Eh oui. Donc vous avez compris, c'est pas simple. Et donc, encore une fois, on vous le redit, faites appel à des professionnels. Alors, que faut-il faire si vous voulez abattre un mur porteur ou un mur de refend? Déjà, pas question de le faire vous-même. Cela doit être impérativement confié à un professionnel expérimenté qui aura une garantie décennale. Ces travaux ils nécessitent une grande connaissance du bâti. Et dans bien des cas, ça implique certaines démarches et des autorisations à demander. Par exemple, pour les maisons individuelles, vous devez déclarer vos travaux au service d'urbanisme de votre mairie. Plus précisément, s'il s'agit d'un mur de façade, car cela risque de modifier l'aspect extérieur de la maison. Il faudra également faire intervenir une entreprise de démolition spécialisée et demander l'avis d'un bureau d'études techniques pour ne pas mettre en péril votre logement. Alors pour les copropriétés, ça se complique. Il faudra faire la demande au syndic et ce sera voté lors de l'AG. Il faut faire intervenir un architecte qui validera la faisabilité ou non du projet. Le syndic peut aussi vous proposer l'architecte qui a réalisé les plans de votre immeuble. Si le cabinet existe toujours, ça peut faire gagner du temps. Et dites-vous que si votre logement est au dernier étage, vous aurez plus de chances d'avoir l'accord de casser un mur porteur dans un immeuble de 4 étages qu'un appartement au rez-de-chaussée ou au premier étage. Alors quels sont les risques d'abattre un mur porteur soi-même? Bonne question Arnaud, bonne question. Alors, une déstabilisation de la structure avec l'apparition de fissures importantes. Un risque aussi d'effondrement partiel, voire total. C'est grave. Oui, rigole pas, c'est grave Arnaud.
Bon, et pour les copropriétaires, vous vous exposez à des poursuites judiciaires de vos voisins ou de la copro par exemple. Eh oui, pour mise en péril des autres logements du bâtiment. Donc effectivement, ça va régler tout ça. Bon alors pour se résumer, en 1, le rôle d'un mur porteur. En 2, comment identifier un mur porteur ou de refend. En 3, comment faire pour abattre un mur porteur. Et en 4, les risques d'abattre un mur porteur soi-même. Voilà, on espère avoir consolidé vos bases sur le sujet. Ouais. Alors pensez à vous abonner et si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Allez, on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.